Bonjour, c'est Yon Modgurum. Quelles sont les nouvelles technologies innovantes qui seront appliquées aux nouveaux modèles à venir? J'ai déjà expliqué dans une vidéo que Hyundai Motor Group applique d'abord ces nouvelles technologies aux véhicules premium, notamment les modèles Genesis. Les véhicules Genesis vendus cher subissent moins en moins la pression des coûts de production. Par conséquent, ils peuvent intégrer diverses nouvelles technologies dont le coût des pièces est élevé, comme par exemple les technologies trop liées au confort de conduite, telles que la suspension pneumatique. Pour mettre en œuvre ces technologies, le prix des pièces est également élevé, et lorsque ces pièces tombent en panne, le coût de remplacement est encore plus important. Le coût atteint 5 millions de won, près de 10 pour les voitures importées. C'est pourquoi cette technologie n'est pas utilisée sur les voitures grand public. Alors, quelles nouvelles technologies seront appliquées aux voitures grand public de Hyundai et Kia? Les voitures étant toujours en mouvement, de nouvelles technologies améliorent le confort, mais le bruit et les vibrations persistent pendant la conduite. En conséquence, de nouvelles technologies sont annoncées pour améliorer le confort intérieur pendant les déplacements, ainsi que des technologies liées à l'espace intérieur pour rendre le trajet plus agréable. Je vous ai déjà indiqué que, chez Hyundai, le Nexo c'est le premier véhicule grand public à intégrer ces nouvelles technologies. Lors de son lancement en 2018, je vous l'avais aussi expliqué. Il y a une raison à cela. En particulier, la voiture à hydrogène, qui représente la technologie du futur du groupe Hyundai, c'était bien le Nexo. Oui, en termes de vente mondiale de voitures à hydrogène, le Nexo occupe également la première place de façon incontestée. C'est pourquoi je vous ai dit que ce véhicule reflète d'abord les dernières technologies de Hyundai. Est-ce vrai? Prenons par exemple l'espace conducteur. Rien qu'en regardant cela, en 2018, un espace conducteur comme celui-ci, le Nexo était en fait le seul à en disposer. La console centrale pleine de boutons, c'est un peu dommage en y repensant. Technologie appliquée pour la première fois sur le Palisade. Le système de changement de vitesse à boutons fonctionne de la même manière. La configuration de la console centrale a été reprise telle quelle du Nexo. L'affichage intégré réunissant tableau de bord et écran en un seul, utilisé dans les véhicules récents, a d'abord été présenté sur le Nexo. Actuellement, ce système est utilisé par la marque Hyundai, Kia et Genesis. C'est pourquoi j'ai réalisé une vidéo lors de la présentation pour vous montrer en détail les technologies appliquées au nouveau Nexo. Alors, je vais d'abord vous présenter les nouvelles technologies liées à l'expérience de conduite et à Galaxy. Récemment, je vous ai présenté un essai du nouveau Nexo dans une vidéo. Avant tout, je vous ai dit que le confort de conduite avait été grandement amélioré et le nouveau Nexo est désormais équipé de la technologie d'amortisseur réglable HRS. Comme le montre le tableau, la technologie de l'amortisseur avant est visible. Dans une voiture, les trois éléments clés qui déterminent les performances dynamiques et le confort de conduite sont l'amortisseur, la barre stabilisatrice qui maintient l'équilibre et le ressort qui absorbe rapidement les chocs au départ. La technologie d'amortisseur tunable HRS améliore la gestion des gros chocs comme les nids de poules. C'est pour cette raison qu'ils ont indiqué la sensation de contrôle sur les ralentisseurs. J'ai déjà évoqué ce point lors de l'essai du Nexo. Si ce n'est pas fait, je vous conseille de le consulter. Alors, cette technologie pourra-t-elle vraiment être appliquée aux nouveaux modèles à venir? Je vais vous expliquer sur quoi je me base pour le penser. Je pense que vous avez souvent entendu ce terme lorsque de nouveaux véhicules sortent. Lors du lancement du facelift de la Genesis G80, on a aussi mentionné le confort de conduite avec les termes amortisseur à fréquence variable et amortisseur à choc. On peut également retrouver ces termes dans le cas du nouveau Santa Fe. Ils ont affirmé avoir atteint des performances de conduite quasi parfaites grâce à l'amortisseur à fréquence variable. C'est ainsi qu'ils l'ont exprimé. De plus, on peut voir que l'amortisseur à fréquence variable a également été appliqué dans la documentation de présentation de l'Ioniq 6. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que lorsqu'une nouvelle technologie apparaît, elle est progressivement appliquée à tous les véhicules comme une tendance. L'amortisseur, le bumper et le hydro-bushing à fréquence variable sont des technologies similaires. On peut voir la valve à fréquence variable sous la valve fixe qui contrôle le mouvement et la vitesse de l'amortisseur. C'est une technologie où l'huile à l'intérieur du piston ajuste la force d'amortissement selon la fréquence de la route. Cette technologie équipe désormais de nombreux véhicules récents. Il existe aussi les amortisseurs tunable HRS. On s'attend à ce que cette technologie soit progressivement appliquée aux nouveaux véhicules.
HRS signifie Hydro Rebound Stopper. C'est une technologie qui améliore le confort de conduite lors de gros chocs, comme lorsqu'on passe sur des nids de poules. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Souvent, le confort de conduite est comparé à celui de la suspension pneumatique, notamment au ressort pneumatique. Comme l'air absorbe les chocs, la plus grande différence est qu'il réduit les petites vibrations provenant des routes irrégulières, et il atténue aussi efficacement les gros chocs comme les nids de poules. C'est pourquoi quand on parle du confort de la suspension pneumatique, on dit souvent que c'est très doux. Après la technologie à réponse en fréquence, la technologie HRS a d'abord été ajoutée sur la nouvelle Nexo, donc parmi les véhicules du groupe Hyundai que beaucoup d'entre vous attendent, la grandeur restylée devrait bientôt sortir. Je pense prudemment que la grandeur pourrait être le premier véhicule à bénéficier de la technologie HRS. Deuxièmement, il s'agit de la maniabilité, donc des technologies de tenue de route. Si vous vous souciez de la tenue de route en achetant un véhicule grand public, vous vérifiez sûrement si les sacres est de type C ou R. En général, les petits et moyens véhicules utilisent le type C, les hauts de gamme le type R. Je vous ai récemment dit que le type R a encore évolué avec une courroie sur le nouveau Palisade, d'où mon commentaire sur l'amélioration de la tenue de route lors de l'essai de ce modèle. La tenue de route, ce n'est pas compliqué. Fondamentalement, il s'agit de vérifier si le véhicule tient bien la ligne droite et s'il maintient bien le centre. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être aussi pourquoi on doit corriger la trajectoire, n'est-ce pas ? Les consommateurs coréens privilégient un confort de conduite doux, non ? C'est pourquoi les composants liés à la suspension sont également réglés pour être souples. Mais si vous regardez des véhicules comme la Ioniq 5 N ou la Sonata N, ils sont fondamentalement fermes. Vous n'avez presque jamais entendu dire que ces voitures manquent de stabilité, n'est-ce pas ? La raison en est que les composants qui composent la suspension sont également assemblés avec une tendance ferme, ce qui réduit le roulis latéral et le tangage avant-arrière. En revanche, dans les véhicules qui privilégient un confort de conduite souple, le roulis et le tangage augmentent inévitablement. C'est pourquoi dans les SUV à hauteur élevée, le roulis se fait encore plus ressentir. En consultant les données du Nexo, on constate qu'en améliorant le rapport de démultiplication de la direction, la maniabilité se serait améliorée. Ainsi, les nouveaux modèles Hyundai ou Kia devraient aussi offrir une meilleure maniabilité. Comme j'ai expliqué des termes un peu techniques, la vidéo est devenue un peu longue. Il y a encore quelques points que je dois vous expliquer, mais je vais vous en donner un de plus. Une autre technologie est le strut ring avant, appelé précisément strut towering. Cette technologie n'est pas encore utilisée sur la majorité des voitures grand public. Je vous ai déjà parlé de cet élément sur la Chevrolet Trax, le plus petit modèle de la gamme, qui offre une sensation de conduite raffinée. Si vous ouvrez le capot, vous pouvez voir un anneau de jambe de force au-dessus de la suspension, qui sert à améliorer les performances de conduite. Cette fonctionnalité était aussi disponible sur le nouveau Nex. Si je me souviens bien, c'est sur la Sonata que je l'ai vu pour la première fois, mais il semble que ce genre de fonctionnalité va maintenant se généraliser. De plus, l'allongement de la tige et l'augmentation du diamètre du piston et de l'amortisseur influencent aussi le confort de conduite. La vidéo s'allonge un peu, il me reste 3 points à présenter que je préparerai pour la prochaine vidéo. Vous pourriez penser que ce n'est pas une technologie très importante, mais ce n'est pas le cas. Pour que toutes ces technologies soient produites en masse, il y a des questions de sécurité, et au final, il y a aussi des questions de coût. Ce qui est certain, c'est que ce sont des aspects que le consommateur peut ressentir, donc j'espère que ces éléments fondamentaux continueront à s'améliorer. Si vous souhaitez recevoir automatiquement les prochaines nouvelles sans attendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cela vous a été d'une petite aide, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.